C'est à l'occasion d'un séjour dans les Pyrénées cet été que j'ai découvert cette gare à l'histoire étonnante, située en pleine montagne, au milieu de nulle part. La gare internationale de Canfranc a été construite dans les Pyrénées espagnoles, juste en dessous du col du Somport. C'est la deuxième plus grande gare d'Europe, aussi vaste que celle de Saint-Lazare. Mais au fil du temps, elle est devenue une friche ferroviaire immense, un lieu désert, un patrimoine en péril et la plus grande gare fantôme du monde. Le projet d'une ligne transpyrénéenne reliant Pau et Saragosse émerge dans les esprits en 1853. C'est presque une folie d'architectes et d'ingénieurs cette ligne, qui comprend dans sa partie montagneuse 4 viaducs et 14 tunnels. Le tout construit par plus de 2000 ouvriers espagnols qui réalisent cet exploit dans des conditions de travail et de vie très difficiles et précaires. Mais ce n'est qu'en 1928 que la gare, vitrine d'un pays moderne et ouvert sur le monde, est inaugurée en grande pompe. L'histoire ne va pas la gâter. Un incendie au tout début, les guerres mondiales et civiles ont soit ralenti la construction, soit fermé le trafic. Le tunnel principal a même été muré à plusieurs reprises. Par la suite, le trafic va se réduire à quelques convois poussifs de marchandises jusqu'à l'accident ferroviaire de mars 1970 qui ne fera qu'une seule victime, le pont de l'Estanguet. C'est l'occasion presque attendue pour fermer la ligne côté français. On privilégie désormais la route et une ligne à voie unique, c'est trop complexe à gérer. Ainsi, cette gare, qui n'a jamais connu l'effervescence que sa stature laissait imaginer, va rentrer dans une période d'abandon. De nos jours, un TER est remis en service sur 30 km. Mais on est encore loin de pouvoir rejoindre Canfranc en train. Ce serait pourtant utile pour désengorger la vallée d'Aspe du trafic routier. Il y a des choix politiques et économiques difficiles à faire face au coût de la réhabilitation. Quant à la gare, bien abîmée par le délaissement et les conditions rudes de la montagne, elle est depuis peu restaurée pour devenir un hôtel de luxe. Sur cette vaste friche, des projets d'urbanisation et culturels, aux contours encore assez flous, émergent. Mais la question se pose de savoir s'il faut nécessairement réhabiliter tout cet ensemble au regard de l'environnement montagneux et encore si naturel.